3 éléments importants à connaître sur le fait d'être actionnaire. Bienvenue à toi dans cette première vidéo du droit des sociétés, et aujourd'hui on va donc parler de cette notion d'actionnaire ou associé. Premièrement, c'est quoi un associé ou un actionnaire? C'est une personne morale de droit privé, pouvant être donc une personne ou une entreprise qui détient des parts sociales dans cette dernière. Et il faut savoir que les parts sociales, la répartition du moins se fait en assemblée générale, et elle est faite, elles sont planifiées dans les statuts de l'entreprise à la création. Cet actionnaire, qu'est-ce qu'il va faire concrètement? Un apport. Donc des apports, c'est quoi? Le fait pour un associé ou un actionnaire d'affecter un bien au capital social d'une société. À ce propos, on distingue donc 3 types d'apports. Les apports en numéraire, c'est donc des apports simplement sous la forme d'argent, d'une somme d'argent qui va être mis au sein de cette entreprise. Les apports en nature, donc c'est des apports d'un bien mobilier ou immobilier. Et enfin, les apports en industrie. Donc là, on parle d'apport d'un savoir-faire, donc d'une compétence, d'un savoir simplement qui va être mis au service de cette entreprise ou de cette société. Et l'actionnaire, en contrepartie de tout cela, il va donc avoir des droits. Quels sont ces droits concrètement? Alors, premièrement, le droit à l'information. En tant qu'actionnaire ou associé, on a donc ce droit à l'information. C'est-à-dire, l'actionnaire se doit d'être informé sur l'entreprise. Donc, le bilan, compte de résultats et l'annexe, le rapport de gestion, les textes de résolution proposés et le rapport du commissaire des comptes. Donc, le commissaire des comptes est une personne morale de droit privé qui peut être désignée est défini dans les statuts de l'entreprise, mais le caractère facultatif ou obligatoire concernant sa désignation dépend donc du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et deuxièmement, il y a ce droit donc de contracter avec l'entreprise. Donc l'actionnaire peut passer un contrat avec l'entreprise pour laquelle il est actionnaire. Ensuite, on a le droit de vote. Donc l'actionnaire a le droit de voter et donc de participer à l'assemblée générale, et donc apporter simplement son point de vue dans tout ce qui pour tout ce qui est des décisions prises au sein de cette entreprise. On a également le droit de créance. Le droit de créance pour l'entreprise est une dette, et donc là, dans ce cas précis, ce droit de créance est appelé part sociale, qui est donc une dette pour l'entreprise. Alors, l'actionnaire perçoit des dividendes. Donc, il a le droit aux bénéfices distribuables réalisés lors des exercices précédents. Donc, très important, il faut qu'il y ait des bénéfices distribuables pour qu'on puisse parler simplement de partage de dividendes. Donc, la part des bénéfices distribués à l'associé ou à l'actionnaire se fait en fait en fonction de ce qui est prévu au niveau des statuts de la société. Et si cela n'a pas été défini, alors la distribution elle est faite proportionnellement à l'apport de chaque associé. Concernant le paiement donc de ces créances, de ces dividendes, cela doit s'effectuer dans un délai maximal
de 9 mois après la clôture de l'exercice. Donc, conformément à l'article 232, alinéa 13 du Code de commerce. Et évidemment, une prolongation de ce délai peut être accordée par le président du tribunal de commerce. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner si tu apprécies ce type de vidéo, ce type de contenu. Et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Jusque-là, porte-toi très bien. There's not much to do when all I